Bonjour, en ce 9 septembre 2021, les parents de l'école Les Tilleuls à Noisiel, on en a marre des fermetures de last minute. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On est avec les enfants, on dépose les enfants dans la rue ou à l'école? Nous sommes aujourd'hui au niveau des Tilleuls dans un contexte complexe. Nous avons effectivement un manque de professeurs au niveau de la Seine-et-Marne que nous subissons de plein fouet sans forcément être au courant à l'avance et avoir pu nous préparer. Aujourd'hui, on a des enfants qui étaient dans une classe, qui ont commencé une intégration, qui ont tous été bousculés. À la fois les petites sections avec les manifestations, nous sommes un peu dans l'obligation morale en tant que parents de faire. Et également les plus grands, avec les changements entre des classes mixtes et des classes non mixtes. Des activités vont disparaître dans l'année. Ce sont des opportunités pour des enfants de quartier qui n'ont pas forcément accès à autant d'activités que tout le monde. Nous sommes dans une REP, nous sommes avec des parents qui ne parlent pas français, en partie à la maison. Des enfants qui ont besoin de ces supports et d'être en plus petits groupes, de manière à préparer une scolarité réussie en primaire. Aujourd'hui, c'est vraiment ce pied d'égalité qu'on attaque pour moi. Merci beaucoup. Bonjour, je suis la maman d'un élève qui se trouve en grande section à la maternelle de Noisiel. Donc du coup, je suis mécontente de cette fermeture de classe, surtout qu'on a été prévenus au dernier moment et pour autant la fermer dès le départ, c'est pour l'ouvrir et que les enfants ils s'habituent, voilà. Du coup, ils vont se retrouver à je sais pas combien, à 25 entassés dans une classe. Il y aura double niveau et en fait l'humanisme il est où? Il faut penser d'abord au bien-être des enfants, surtout que on les considère comme des chiffres. Donc c'est pas... Enfin voilà, donc j'espère que on va nous entendre parce qu'il y en a ras-le-bol, sachant que ça fait 2 ans de suite. 3 classes en 2 ans de suite. 3 classes en 2 ans de suite, donc franchement c'est dégueulasse, il y en a ras-le-bol. Il faut penser au bien-être des enfants, surtout ceux qui sont en grande section. Il faut les préparer pour la rentrée de CP. Donc du coup là avec le Covid, ils ont eu des lacunes avec le confinement et tout ça. Et là franchement c'est pas du tout les aider, c'est dégueulasse. Donc voilà. Alors moi pour cette année, un peu comme l'année dernière, je pense beaucoup aux enfants qui vont se retrouver dans des classes mixtes, ce qui signifie que les activités extrascolaires et périscolaires, tout ce qui est piscine, sortie, etc., ça va être annulé tout simplement pour les classes. Et je pense également aux professeurs, aux maîtres qui a été sommé du jour au lendemain de ne pas revenir et il est vraiment interdit de revenir à l'établissement. Donc c'est pareil, pour lui c'est une situation difficile. Il a sûrement préparé en août ses programmes et on lui dit 2 jours après la rentrée qu'il ne peut plus du tout enseigner. Voilà, bonjour. Bonjour. Bon, le problème, ça dure environ 3 à 4 ans, c'est le même problème. Et à la fin, ils prennent des décisions comme quoi fermeture des classes. Voilà. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mobiliser et après à la fin, la décision, c'est déjà prête. C'est ça le problème. Et c'est le même problème. Dès qu'il y a une rentrée scolaire, c'est le même problème. Supprimer des classes. Mais nous, c'est-à-dire les enfants, ils ne prennent pas au niveau du classe, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est pour ça, l'enfant, c'est-à-dire il ne prend pas des trucs bien à l'école. C'est pour ça qu'il faut faire des classes de 15 personnes au lieu de 24 ou 25 personnes. Exactement. Encore, je le dis, pour ceux qui sont pas entendus, merci à tous d'avoir joué le jeu des règles. On a eu des retours comme quoi ça a embêté les boîtes. Bonjour, donc je me présente, je suis Jessica Cheval, j'ai fait témoigner donc plusieurs parents. Effectivement, les arguments qu'on voit et qu'on revient, c'est que les enfants, c'est pas des chiffres. Deuxièmement, les activités extrascolaires, il faut y penser. Quatrièmement, c'est vrai qu'en termes d'empathie, il faut se mettre à la place des professeurs et des élèves, surtout derrière. Cinquièmement, on est aussi dans une REP, donc c'est vrai que la chance à tous. Il faut se mettre à la place. On est dans des écoles où il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs mixités. Les professeurs doivent s'adapter aux enfants, ils doivent les remettre aussi des fois à niveau, pour qu'ils aient le niveau en CP et leur donner aussi la chance. Les jeunes, c'est l'espoir.